je suis Zora Batilio, éco-déléguée. Aujourd'hui, vous allez me suivre dans notre self pour découvrir les acteurs de Terre d'Horizon et les actions menées par les éco-délégués. Allez, on y va. Bonjour Eloé. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans l'établissement et les actions que tu mènes, s'il te plaît? Et du coup moi je m'appelle Iloé, je suis en seconde générale et je suis éco-délégué au sein de l'établissement. Là on est au self et on a donc mené un projet de réhabilitation de l'affichage, on peut dire. Donc on a refait l'affichage, on a proposé de nouvelles affiches et on a remplacé les anciennes. Ok, donc c'est des projets que vous avez remis au goût du jour pour les refaire fonctionner correctement au sein de l'établissement. C'est ça. Donc ouais. j'ai une dernière question à te poser, notamment par rapport au tri des déchets à Terre d'Horizon. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur les actions menées? Il y a la boîte à troc, donc qui nous empêche énormément de gaspillage, entre autres au niveau des fruits et des yaourts. Oui, effectivement. Et puis on a vu plusieurs fois des élèves heureux de pouvoir prendre un deuxième dessert. Et après, on a refait tout l'affichage au niveau des poubelles, parce que c'était pas clair de quoi aller où, justement. Donc on s'est retrouvé avec énormément de déchets organiques, avec du papier, du carton, enfin il y a tout de mélangé. Et du coup, derrière, pour pouvoir valoriser, c'était très difficile. Oui, tout à fait. Donc ce qui pouvait partir au compost ne pouvait plus quand c'était touché par d'autres déchets, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est surtout que du coup, derrière, soit il fallait trier, Oui. et du coup ça demande quand même du temps, ça demande du boulot, soit on balançait tout, quoi. Ok, ouais, un gros problème sur le nombre de déchets à Terre d'Horizon, effectivement. Par rapport au tri sélectif, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais effectivement, les éco-délégués de Terre d'Horizon sont passés dans les classes. Oui. Pour présenter et reparler toujours aux élèves comme aux enseignants. C'est toujours bien de refaire un petit point et de rappeler l'importance de trier les déchets. Merci en tout cas Iloé, à bientôt. À bientôt. Nous rencontrons maintenant Lou, qui a bénéficié des actions des éco-délégués. Elle nous parlera un petit peu mieux de son point de vue. Bonjour Lou, alors toi tu es étudiante au lycée Terre d'Horizon depuis cette année en seconde GT. Tout à fait. Les éco-délégués sont donc passés dans toutes les classes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette intervention? Ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as appris ou... Oui, ils sont passés dans différentes classes, dont la nôtre, et ils ont parlé des changements qu'ils allaient faire au self, comme le bac à troc. Ils nous ont parlé, ils nous ont dit qu'on peut mettre notre yaourt dans le bac et qu'un autre aille le récupérer en échange de sa pomme, par exemple. D'accord. Et ça, est-ce que par exemple, tu as déjà eu l'occasion de l'utiliser cette année au self? Oui, j'ai utilisé plusieurs fois même. Et c'est toujours bien, comme ça, on ne jette pas le déchet. D'accord. Et est-ce que ce petit rappel sur le tri des déchets, c'est toujours bien ou est-ce que ça t'a intéressé? Je savais déjà des choses par rapport à ça, sur le tri alimentaire. Mais c'est toujours bien de le rappeler parce que certaines personnes... souvent, ils s'en fichent un peu ou ils ont oublié, donc c'est toujours bien. Eh merci beaucoup à toi, Lou, en tout cas. Nous partons maintenant à la rencontre d'une professeure qui a bien voulu nous parler de son expérience. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de combien de temps ça fait que vous êtes ici et ce que vous faites dans cet établissement? Oui, bonjour. Donc moi je suis Tamara Communal. Je suis professeure actuellement en biologie en horticulture et également en agroéquipement. Vous avez peut-être pu voir des changements grâce aux éco-délégués. Nous on a mis en place pas mal de projets sur le gaspillage alimentaire, sur le tri des papiers et on en a encore d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse ou pas, tout ça? Oui, ça m'intéresse, c'est sûr. Je trouve que c'est important d'avoir une sensibilisation qui est faite aux élèves et puis à la fois aussi au personnel, parce qu'on ne le fait pas tous non plus. Le tri des papiers, je pense que c'est quelque chose qui est élémentaire, en fait, qu'il devrait y avoir de toute façon dans l'établissement. Et au self aussi, le travail que vous avez fait sur les affiches pour choisir la quantité qu'on met dans l'assiette, c'était intéressant aussi de le mettre en place. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça fait pas très longtemps que vous êtes sur l'établissement, mais est-ce que déjà vous avez pu voir, je sais pas, des changements depuis que les éco-délégués ont partagé ça ou...
Alors oui, le fait qu'il y ait du coup la possibilité de choisir la quantité qu'on met dans l'assiette et le bac à troc, Oui, tout bac à troc, voilà, qui a été mis en place. Ça, je trouve que c'est aussi un petit peu une manière de donner le choix aux personnes qui vont passer et puis de leur donner un petit peu l'opportunité de dire. Parce qu'on ne va pas toujours avoir le réflexe de dire j'en veux pas autant, est-ce que je peux en avoir un peu moins, peut-être qu'on va avoir un petit peu de timidité ou voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'être ou de travailler dans d'autres établissements et nous expliquer un petit peu les différences que vous avez pu voir? Alors moi c'est vrai que quand je faisais mes études, dans mes études par exemple, donc j'ai fréquenté des selfs, des cantines et on a jamais, c'est quelque chose que j'ai jamais pu voir. Même dans des établissements d'entreprises, dans des entreprises privées dans lesquelles j'ai pu travailler, il n'y a pas du tout de réutilisation de l'excès qu'on peut avoir dans notre assiette. Le pain qu'on prend alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on va pas pouvoir le troquer. Okay. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Nous rencontrons Vivien, un des gérants du Self de Terre d'Horizon, qui nous parlera un petit peu plus de l'envers du décor. Allez, c'est parti. Bonjour Vivien, est-ce que tu peux te présenter et nous parler depuis combien de temps ça fait que tu es ici et qu'est-ce que tu fais ici? Alors bonjour, c'est Vivien, je suis ici depuis 13 ans au poste de magasinier alimentaire, donc je suis responsable des commandes pour tout ce qui est cantine, pour la cantine. D'accord, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du gaspillage alimentaire, si tu as un petit peu de chiffres et l'évolution depuis ton arrivée? Alors depuis mon arrivée, l'évolution c'est que dans un premier temps on a commencé par faire 3 poubelles différentes pour faire 3 tris différents, les emballages, les produits alimentaires et le pain. Et depuis janvier 2023 on trie réellement tout ce qui est compostable et ce qui est non compostable. Et c'est l'entreprise Rovalter qui vient faire la collecte de tous les déchets compostables. D'accord, et suite à ça, le but c'est quoi? Alors pour nous, on a pris conscience du volume des déchets qu'il y avait. Donc depuis janvier 2023, on a quand même noté une baisse significative. Voilà, et Rovalter, eux, par contre, après, ils font du compost plutôt de bonne qualité, qui revendent après. C'est plutôt bien de ne pas gaspiller parce que déjà premièrement on utilise beaucoup d'énergie entre guillemets à produire les aliments. Après on utilise beaucoup d'énergie aussi nous à fabriquer les plats sur place et puis quand on voit que ça part à la poubelle ça fait un peu mal au cœur. On a pris conscience du gaspillage qu'il y avait, après on essaye de s'adapter pour qu'il y en ait de moins en moins. Une partie de l'équipe est très sensible. Je trouve que c'est déjà très bien que les jeunes s'intéressent à ces sujets-là, ça montre qu'ils s'intéressent à plein de choses en règle générale. Et plus il y a d'élèves qui s'intéresseront, plus on pourra aller vers l'avant. Et les projets, pour le moment, nous, ce qu'on a comme projet en cuisine, c'est de mettre un légume bar. Ça serait le même principe que le salade bar. Ça veut dire que les élèves pourraient se servir en légumes, ils se servent tant qu'ils veulent, tant qu'ils jettent pas. Eh merci beaucoup. Avec les éco-délégués, on a eu la chance de voir cette évolution au cours de ces années. C'est quelque chose qu'on veut continuer à faire en sensibilisant notre établissement, mais c'est ce qu'il faudrait faire à plus grande échelle et qu'on essaiera au maximum d'aider si on peut le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos, pour sensibiliser le maximum de personnes, parce que beaucoup de gens s'y connaissent, mais oublient. Le but, c'est la sensibilisation première, et surtout réhabituer les gens à trier sur des choses qu'ils savent déjà faire. Ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que tous ensemble on peut y arriver, mais chacun à sa petite échelle, on peut le faire aussi. Dorado.